Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes mes connaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Le taux de chômage au Gabon a varié au fil des ans, en raison de plusieurs facteurs, notamment les fluctuations des prix du pétrole, la croissance économique, les politiques gouvernementales et les dynamiques du marché du travail. La situation du chômage est complexe et dépend de nombreux facteurs économiques, sociaux et politiques. Les autorités gabonaises sont conscientes des défis liés au chômage et ont entrepris des réformes pour améliorer la situation de l'emploi dans le pays. Cependant, le taux de chômage peut varier d'une période à l'autre en fonction de l'évolution des conditions économiques et de l'efficacité des politiques de l'emploi mises en œuvre. Parlons de politique de l'emploi. J'avais envie de relever l'égalité des sexes. Je vous entends marmonner d'ici. Mais attendez un instant. Parlant d'égalité des sexes, je fais ici référence à la promotion de l'égalité des sexes sur le marché du travail, afin d'encourager la participation des femmes dans divers secteurs de l'économie. Il s'agit, par exemple, d'encourager les femmes à exercer des métiers traditionnellement occupés par des hommes. C'est certainement parce que les exemples dans ce domaine ne sont pas assez mis en avant que je vous invite à ma discussion avec Larissa, conductrice poids lourd au Gabon. Bonjour Larissa, comment vas-tu ? Bonjour Gina, je vais très bien, merci de me recevoir sur ce plateau. C'est moi, je suis vraiment très contente, merci d'avoir accepté. Alors donne-nous un petit aperçu de ta personne, qui es-tu, où est-ce que tu es née, quelle est la formation que tu as suivie avant que tu ne commences à travailler dans le secteur dans lequel tu travailles aujourd'hui, quels étaient tes rêves ? Alors, je suis Larissa Lévy-Mwambomba, je suis née à Port-Gentil et j'ai fait mon cursus scolaire au lycée Turiaf Banzanza, d'où j'ai eu mon baccalauréat B. Et ensuite, je viens à Libreville pour continuer les études, bien sûr. Et là, je m'inscris à ISI, Institut supérieur d'ingénierie, d'où je sors avec mon Master 2 en logistique et transport. Donc, aujourd'hui, je me retrouve chauffeur poids lourd, mais on va dire que chauffeur poids lourd, c'est une branche de la logistique. Bien sûr, on a dans la logistique le transport, l'achat, l'approvisionnement. Donc, vraiment, ce que je fais, c'est une partie de ma formation, en fait. D'accord, mais quand tu faisais ta formation, est-ce que tu rêvais d'être au volant d'un super engin ? J'en ai toujours rêvé, mais je n'avais pas toujours la possibilité, ou bien je n'avais pas toutes les informations pour répondre à la question de comment devenir chauffeur poids lourd au Gabon. D'accord, mais c'est justement pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, pour que tu nous expliques un peu comment tu es arrivé à tout ça. Alors, on va repartir un peu dans l'histoire. Alors, quand tu as fait ta formation, au terme de ta formation, est-ce que c'était aussi simple que ça de trouver un emploi ? À quel moment tu t'es rendu compte que là, vraiment, c'était urgent, il fallait que tu décroches un emploi ? Vous savez, c'est compliqué en ce moment de trouver un emploi au Gabon, voilà. Et parfois, on se lance dans tout et n'importe quoi, je veux dire, parce que justement, on cherche un emploi. Lorsqu'on termine les études, c'est souvent compliqué parce que les parents nous disent « Ouais, tu as terminé les études, il faut maintenant te débrouiller, il faut trouver un emploi, il faut pouvoir t'aider toi-même. » Donc voilà, c'est à ce moment-là vraiment qu'on cherche un emploi et on cherche à se stabiliser. Donc à la fin de mes études, à la fin de mon Master 2, bien sûr, j'accumulais des petits stages. Voilà, ici et là, juste pour maintenir la forme, juste pour exercer vraiment, faire ça, on va dire quoi, exercer dans le domaine dans lequel on a fait la formation. Voilà, mais c'était toujours rien de sérieux, voilà. Et donc, c'était vraiment compliqué de trouver un emploi. Donc, dans la foulée, comme ça, je me suis dit, j'ai toujours eu ce rêve-là de devenir chauffeur poids lourd, parce que j'avais un ami qui conduisait les camions et je lui avais demandé un jour comment on fait pour devenir chauffeur poids lourd. Il a dit non,
non, c'est pas pour les femmes. C'est vraiment pas pour les femmes. Donc, essaie de te lancer dans autre chose. Donc là, déjà, j'avais un rêve un peu évanoui. Un rêve qui était là, mais endormi. Mais après, il y a eu comme un déclic parce que G16, on était en stage là-bas déjà. Ils ont lancé une formation pour le recrutement des femmes pour la conduite des poids lourds, notamment des grumiers. Donc là, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment une aubaine pour moi, il faudrait que je me lance. Et puis voilà, j'ai déposé mon dossier et je faisais partie des 1000 dossiers qui avaient été reçus par G16 et j'ai été sélectionnée parmi les 30 qu'on avait retenu, c'est ça. Avant de continuer avec l'histoire pour bien arriver au moment où tu conduis ce poids lourd, avant de parler de tout ça, petite parenthèse, je suis hyper impressionnée. Moi, quand je vois ces gros engins, je me demande toujours, mais comment on fait pour les conduire? Donc, tu peux imaginer un petit peu mon excitation aujourd'hui de discuter avec toi. Je trouve ça vraiment très impressionnant. Toutes mes félicitations d'avoir été retenue. Je veux que tu me parles un peu de ton état d'esprit. Alors aujourd'hui, à Libreville, il y a énormément, je dis énormément, il y en a plusieurs, d'établissements supérieurs. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des formations et parfois l'état d'esprit n'est pas le même. On sort tous avec le même diplôme, mais notre capacité tout à l'heure, tu disais, on se lance dans beaucoup de petits stages pour garder la forme. Notre capacité à nous battre, à aller chercher quelque chose n'est pas souvent la même que pour tout le monde. À ce moment précis, quand tu sortais de ton établissement supérieur, que tu faisais tous ces stages, et je me doute bien que ce n'était pas facile, la pression familiale, les besoins financiers, ainsi de suite, et les stages, parfois, ce n'est pas toujours payant. Ils ne nous payent pas souvent. Je me souviens de mon stage il y a plusieurs années à la SEG. On ne me donnait même pas les 50 000 qu'ils avaient prévus. Coucou la SEG. Donc, comment toi, quel était ton état d'esprit à ce moment précis? Qu'est-ce qui, pour toi, a fait la différence? Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, qu'on peut faire la même chose, mais après, il y a toujours quelque chose qui nous différencie. En fait, la manière dont on l'a fait, notre mental, notre environnement, tout ça, ça détermine un peu notre particularité dans ce qu'on fait, en fait. Donc, on peut sortir dit logisticien, mais après, ça dépend tu sais ce qu'on dit des jeunes filles au Gabon, hein? Même quand elles ont un diplôme. Elles n'aiment pas trop chercher. Il y a beaucoup de raccourcis. Je suis vraiment désolée de revenir là-dessus, mais c'est des choses qu'entre femmes, on n'a pas souvent envie d'aborder. C'est des questions qu'on n'a pas souvent envie d'aborder. Pourtant, on sait que c'est ce que tout le monde pense. Alors, à ce moment précis, pourquoi toi, tu n'as pas pris ce raccourci? C'est trop facile, j'aime pas la facilité. C'est pourquoi je suis chauffeur poids lourd aujourd'hui. Donc voilà, j'aime tout ce qui est complexe. Et puis quand tu sors de là, tu te sens fier. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un qui aime la facilité. J'aime le travail acharné. Et quand ça paye, tu es fier de dire que voilà, je suis sortie de là. Et voilà. J'ai travaillé mon argent. Voilà, j'adore cette expression. Alors, tu sors de ton établissement et là, tu commences cette formation à G16 que tu vois. Il faut nous dire la vérité. Est-ce que tu connaissais quelqu'un à G16 qui t'avait appelé « Allô, Larissa, viens vite déposer le dossier » ou tu avais vu cette publicité et puis tu allais déposer? Sincèrement, non. Je connaissais personne. J'étais déjà à G16 parce que je faisais un stage, mais j'étais en logistique. Voilà, je voyais juste de loin les chauffeurs poids lourds. Mais après, quand j'ai vu l'annonce, j'ai vraiment vu ça sur Facebook. Un matin, j'étais sur Facebook, je bypassais. Tu scrollais. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu l'annonce, je me suis dit, waouh. J'ai d'abord tout laissé, j'ai laissé le téléphone, j'ai dit, ouais, ça c'est un signe. C'est vraiment un signe. Oui, et voilà, donc je connaissais personne m'a appelé pour me dire que voilà, il y avait une offre. J'ai vu ça comme ça sur les réseaux. Et tu as décidé de candidater. Oui. Entre le moment où tu as vu l'annonce et quand tu as candidaté, c'est passé combien de temps? Le lendemain, déjà, j'ai déposé ma candidature. La réactivité. Le lendemain, c'est vraiment très bien. Alors, qu'est-ce qui composait cette formation, concrètement? On vous faisait quoi?
La formation... D'abord, est-ce que quand tu as déposé, il y avait quand même 1000 dossiers, Larissa? Est-ce que tu étais sûre d'être retenue? Mais moi, j'étais sûre, hein. Non, mais à 100%, j'étais sûre. Parce que j'étais tellement motivée. Et en plus, je conduisais déjà. J'avais carrément le profil. C'est pas pour me vanter, mais j'avais déjà le profil, pour toi. en fait. Oui, c'était pour moi. Quand j'ai vu, je me suis dit, OK, je vais commencer la formation. Je me projetais de même déjà. Donc, je n'étais pas stressée pour me dire, en me disant, est-ce que je serais prise? Non, je savais que je le serais. Donc, voilà. Donc, après, on t'appelle, on t'annonce que tu as été prise et là, tu commences la formation? Non, c'était pas tout de suite. On m'annonce que mon dossier a été retenu, que je devais passer un entretien. À l'entretien. Et là, 2 jours après, je passe l'entretien. Qu'est-ce qu'il y avait avec cet entretien? On nous posait les questions un peu basiques. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait depuis la fin de ta formation? D'où l'intérêt de rester actif. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il fallait donner sa formation. Et je pense que la formation a un peu joué aussi. Oui. Parce que celle-là qui avait, par exemple, fait une formation en comptabilité, il y a beaucoup qui n'avaient pas été retenus. Je pense que ça avait joué, mais bon. Voilà. Donc, j'ai été retenue à la suite de l'entretien, qui s'était très bien passé d'ailleurs. Et puis, voilà. Ensuite, tu intègres le programme de formation des femmes à la conduite des poids lourds. Ça met combien de temps et comment est-ce que ça s'organise? Raconte-nous le premier jour où tu montes, parce que pour ceux qui savent, ceux qui n'ont jamais vu, qui n'arrivent pas à visualiser, il y a des petites marches d'escalier comme ça pour arriver à l'espace conducteur. Alors, raconte-nous tout ça. Moi, j'avais la grâce parce que moi, j'étais déjà montée dans un poids lourd. J'avais un ami justement qui conduisait les poids lourds. Donc, je montais un peu, j'essayais de voir comment ça se passe. C'est différent du petit véhicule, mais pas très. C'est juste le gabarit et le nombre de tonnages qui différencient. Mais après, c'est un véhicule, quoi. Donc, moi, j'avais déjà cette petite idée du poids lourd. Donc, on commence la formation, les femmes sont stressées, il y a des femmes qui sont déjà quand même âgées parce qu'on n'avait pas fait de différence d'âge, voilà. Il y a toute catégorie, donc chacune vient avec ses problèmes, vous savez, des choses avec les femmes. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est particulier. Avec ses problèmes, avec si. Mais le but, c'est la formation, en fait. Donc, il faut vraiment se concentrer sur la formation. Premier jour, et déjà, on nous montre l'engin. C'était vraiment... c'était fantastique. Franchement, les femmes étaient très excitées, et moi aussi, parce que après, je voulais toujours montrer de quoi je suis capable. Donc, je voulais toujours passer en premier, monter dans le camion, commencer à conduire. On avait fait une partie théorie, parce qu'il faut forcément la théorie. Et après, la pratique, c'était vraiment compliqué au début. Vraiment compliqué. On monte dans le camion. Pour s'asseoir, il faut une certaine manière, mettre la ceinture de sécurité, tous les codes de sécurité, il faut vraiment les faire. Donc, ça différencie de nos petits véhicules. Et après, premier, deuxième jour, je me suis très vite adaptée. Donc, c'est moi qu'on mettait maintenant genre devant pour... L'exemple. Voilà, embêter les autres. Donc, c'est vraiment... c'est pour dire que c'est vraiment une passion. Quand tu es passionné de quelque chose, franchement, ça vient seul, en fait. On va dire ça comme ça. Ça vient vraiment, mais tout seul. Tu as dit quelque chose tout à l'heure que j'ai trouvé essentiel. Tu as dit que quand tu avais vu cette offre, elle était vraiment pour toi. En plus, tu avais déjà un permis de conduire. On va encore un peu repartir dans le passé. Qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ton permis de conduire? Parce qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas une question de femmes, hein, moi je connais des hommes de notre génération qui ne trouvent pas utile d'avoir un permis de conduire ou même d'améliorer leur pratique d'une langue étrangère. Ça peut être l'anglais, ça peut être le mandarin, ça peut être peu importe, des choses que moi je pense qui peuvent faire la différence sur un CV, tu vois. Donc toi, à l'époque, quand tu avais décidé de prendre ton argent, je suppose, et d'aller payer une formation pour avoir un permis, quelles étaient tes motivations? Tu comptais sur quoi? Une formation pour avoir un permis, je sais pas. Ton permis, pourquoi tu étais allée le faire? C'était un cadeau. C'était un cadeau? Non, mais ok, c'est toujours bon, hein. C'est toujours bon même quand c'est un cadeau. Il y a des personnes à qui on a payé des cours de conduite
Moi, je connais, tu peux demander à la fraîche. Il y a des gens pour qui on a payé des cours de conduite et qui ne sont jamais allés. Hein, ou qui sont allés 2 fois et puis ils ont trouvé que c'était saoulant et puis ils n'ont jamais fini. Donc toi, tu as vraiment tiré profit de ce cadeau. Oui, mais je suis jamais passée par une auto-école, faut dire. Quand on faut pas dire ça fort. Oui, c'est ça, c'est bon. Voilà. En fait, le permis de conduire, c'était un cadeau parce que justement, je conduisais déjà. Ah, d'accord. Voilà. Donc, mais comment tu as appris à conduire du coup tes amis, tes frères et tout? Oui, sur le tas avec les amis, les frères. On prenait les voitures, on allait s'amuser. J'ai une petite histoire par rapport à ça. Parce que moi aussi, tu sais, j'ai appris à conduire. Dafresh m'a donné le volant la première fois. J'avais pas encore de permis, mais je roulais pas dans la ville. On allait faire le tour du stade. Et puis après, j'ai fait une sorte de formation au volant sans aller à l'école d'auto-école, sans aller à auto-école. Et c'était Yes qui me faisait faire mes cours pratiques de conduite. Du coup, quand moi, je suis allée à l'auto-école et qu'on faisait, tu sais, l'initiation à la voiture, c'est ça le volant, c'est ça les pédales. Ah non, moi, je savais déjà. Donc, je vois, ça avait enlevé la peur de la voiture depuis longtemps. Mais du coup, c'est normal et c'est très bien que toi aussi, tu aies fait la même chose. Je pense que quand on a des amis, des frères, ils devraient faire ça pour chacune de leurs frangines. Donc, après, on t'a offert direct le document. Direct, parce que je conduisais et je voulais maintenant faire de longues lignes. Donc, il me fallait forcément le permis de conduire. Tu voulais plus circuler la nuit, genre scred et tout ça. C'est ça même. Mais ne refaites pas ça à la maison, s'il vous plaît. C'était une autre époque, là. On est en train de parler d'une autre période. Maintenant, allez à auto-école, faites la formation et puis voilà. Faites les choses comme il faut. Alors, on continue. Donc, du coup, tu finis la formation. Tu nous as pas dit en combien de temps c'était? La formation a duré 1 an quand même. Waouh. Après, ça peut prendre plus de temps. Mais une bonne formation, normalement, 1 an quand même. Alors, dis-nous, dans le programme de formation qu'il y avait avec G16, est-ce que c'était dès que tu termines, tu intègres G16 ou quand tu termines, tu prends ton attestation et vas-y, tu es un oiseau, débrouille-toi? Normalement, le contrat disait qu'après la formation, on nous intégrait. Bon, ça a été fait, hein. Ça a été fait en griffe. Mais après, il fallait trouver mieux. Il fallait... voilà, parce qu'après la formation, on a été un peu délaissés en griffe. Non, mais dis-nous, hein, parce que tu sais, il y a des personnes, comme je te disais en off, il y a des personnes qui vivent des situations où parfois elles ont l'impression qu'elles sont les premières à les vivre. Si après la formation, il y a par exemple eu des aléas auxquels tu t'attendais pas du tout, ça nous intéresse de savoir comment toi, tu as pu ensuite rebondir, tu vois, te sortir de là. Qu'est-ce qui s'est passé après la formation, sans pour autant mettre en mal G16, hein. Coucou les gars, vous savez qu'on vous aime beaucoup. Bon, après la formation, il y a eu certaines qu'on a intégrées, dont moi. Après, celles qui ne s'en sortaient pas trop, il faut le dire, parce qu'on était quand même une vingtaine de femmes. Il y a certaines qui ne s'en sortaient pas, donc elles ont juste pris leurs attestations de formation et elles sont parties voler de leurs propres ailes. Après, nous qui sommes restés, on a intégré un peu l'entreprise. On nous a mis un peu dans le même bateau que les gars qui étaient déjà là, les chauffeurs poids lourds qui faisaient déjà la route avec leurs grumiers. Alors là, c'était pas la joie, hein. Les gars nous regardaient de travers parce que, bon, vous êtes des femmes, qu'est-ce que vous venez faire ici en fait? Vous êtes des femmes, vous n'y arriverez jamais en fait. Mais on leur a bien montré le contraire. Parle-nous de ta première mission. Première mission. Ah là là. Première mission, il fallait livrer les grumes dans le site d'Uncock parce que la zone économique d'Uncock, elle est vaste, très vaste. Oui, vraiment grande. Voilà, donc on livrait d'abord à l'intérieur. Première mission, Larissa, tu dois prendre ton grumier et tu dois aller de l'autre côté livrer tout ce bois. Ah là là. Alors, tu as un coq et tu dois juste livrer un coq, mais de l'autre côté. Oui, mais c'est grand. Hein. D'accord. Oui, je sais que c'est grand, mais c'est grand. Disons que la première mission, tu es juste dans le coq. Ouais, je suis juste dans le coq. On peut dire que tu es un peu safe parce qu'il n'y a pas les taxis, il n'y a pas les bus. Mais après, il y a d'autres grumiers, il y a d'autres voitures. C'est vraiment comme sur la route. Hein. Il y a des routes là-bas, il y a des carrefours, il y a des ronds-points. C'est vraiment comme sur la route. Donc, c'était fort quand même. Hein. C'était plus le stress, en fait. Ton grumier était plein de grumes. Oui, chargé. J'avais 9 billes de koumé. 9 billes
très mouillée. Elle n'était pas encore sec, donc imagine comment ça... Ça devait peser. Donc, et il pleuvait. Non. Et c'est moi qu'on avait envoyé. Ok, Larissa, monte, vas-y, voici le BL, va livrer. Je monte. Je commence. Je suis tellement effrayée, je transpire. Tout le monde est là, tout le monde me regarde, mais il faut bien que tu le fasses, en fait. Donc, je démarre. Vas-y, mais ça s'était bien passé. Hein. Mais vraiment, ça s'était bien passé. C'était un trajet de combien de temps à peu près? On va dire quoi? 25 minutes. 25 minutes. Aller, on va dire en gros 45 minutes, aller-retour. Donc, j'ai commencé, j'ai pris mon camion, j'ai démarré. Mais quand tu démarres, franchement, sur la route, le stress, tout ça s'en va. C'est juste démarrer devant les gens où ça stresse un peu. Mais après, qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis d'enlever ton stress? C'est mon envie. Parce que ce qui, selon moi, m'a enlevé le stress, c'est la passion. Quand tu es passionné de quelque chose, même si tu as peur, comment tu vas foncer? Ça, c'est clair, je te jure. Et c'est vraiment la passion qui m'a vraiment emmenée dans ce métier-là, qui m'a vraiment boosté, quel que soit ce que les gens disaient, quel que soit ce que les collègues hommes disaient. Donc, moi, j'avais un objectif, je me focalisais juste, non, je veux faire ça et je me sens bien dans ça. Donc. Alors, tout à l'heure, tu as dit oui, parce que les collègues, parfois, quand ils nous regardaient, ils nous disaient, vous êtes des femmes, vous n'allez pas y arriver. Durant toutes ces étapes et surtout les défis auxquels tu as fait face, je me doute bien, je n'ose même pas imaginer, moi, la première fois que j'ai dû conduire une petite voiture lambda pour, voilà, je pouvais mourir. J'ai l'impression que mon cœur allait s'arrêter. Puis tout le monde, tu sais, quand les gens te klaxonnent, tu te dis que ça y est, tu es la personne la plus nulle du monde avec ton gros A derrière. Donc, j'imagine un peu ce que tu as pu ressentir avec le grumier. Et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent doivent avoir le même sourire parce que ça les replonge aussi dans leur première expérience et tout. Alors, comment toi, tu as pu, du coup, passer au-delà de tous ces challenges sans te dire « Oh mon Dieu, pardon, je laisse tomber. Je laisse, je veux pas. » Parce que quand on rencontre des personnes qui parfois nous découragent, c'est pas pour toi, ouais, tu vas pas réussir, vous venez là et tout ça, c'est seulement pour faire joli. Tu vas, enfin, tous ces mots que les gens disent souvent de manière banale, mais qui parfois peuvent toucher le mental des gens. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'abandonnes pas? Comment tu as pu ne pas abandonner? Au-delà de la passion, c'est vrai que tu as dit que tu avais la passion et tout, mais est-ce que tu as une go des défis et puis tu te disais, je vais vous montrer? En fait, c'était comme une petite revanche. Je vais vous raconter une petite histoire, petite parenthèse. On adore les histoires. Voilà, au lycée, en première, je vous disais que je conduisais déjà et tout et tout. Donc en première, on va dans un petit groupe avec des amis et tout. On me donne un pick-up. Genre, vas-y Larissa, c'est toi qui vas conduire. On part au Cap, à Port-Gentil, on va au Cap, on va s'amuser. Au retour, il faisait 18h, 19h. Il faut bien rentrer. On a déjà picolé. On dit, Larissa, c'est toi qui assume le volant. Donc, on est dans notre groove sur la route. Et là, un camion en face de moi. Un camion en face de moi et boum, on fait un accident. Oui. Et tout le côté gauche du pick-up endommagé. Dieu merci, personne n'avait rien eu. Vraiment une grâce. Je remercie Dieu pour ça. Donc, notre pick-up endommagé, le camion, rien du tout. Mais rien du tout. Le gars, il sort de là-bas, il vient juste faire le constat. Il dit, on fait comment? Moi, j'ai rien eu et c'est vous qui avez tort. Donc, on a juste dit, monsieur, merci. Je sors du véhicule, je regarde l'impact. J'ai eu une rage, mais franchement, une rage. Je me suis dit, comment on fait un accident et nous, on a un impact, toi, tu n'as rien. Prochaine fois que je fais un accident avec un poids lourd, c'est moi qui serai au volant, comme ça, moi, je n'aurai rien et l'autre, il aura sa voiture. Voilà, donc c'est cette petite histoire-là. Je pense que c'est là où est venu ce déclic-là. Mais vraiment, moi, quand j'ai quelque chose en tête, je le fais. Et de là a germé cette envie de vraiment être en hauteur, vraiment être sur le poids lourd. Et voilà, je pense que ça part de là. C'était une petite revanche que j'avais contre moi-même et contre le poids lourd. Je me suis dit, ouais, je vais te dompter. Ouais, c'était ça. Et des années plus tard, tu as réussi. Et oui, j'ai réussi. Donc, c'était cette fougue-là un peu qui m'accompagnait et qui m'a aidé à me dire, quel que soit ce que vous dites, moi je fonce parce que c'est ce que je veux faire et voilà.
Larissa, j'aimerais que tu me parles de tes parents. Comment est-ce qu'ils le voient? Comment ils l'appréhendent? Comment ils ont accueilli l'idée de ta période de formation à la période où tu as commencé à travailler? Comment ils le vivent? Parce que c'est quand même un gremier qui conduit des billes de koumé, de boîtes d'hiver, parfois on ne connaît même pas les noms. C'est super impressionnant. C'est pas un métier des plus safe. C'était vraiment compliqué. D'abord, à l'annonce je leur dis que moi je vais aller faire une formation en poids lourd. On me dit non. Poids lourd est égal mort, donc tu n'y vas pas en fait. J'osais pas le dire, mais c'est carrément l'idée que les personnes qui ne connaissent pas le métier ont en tête en fait. On trouve que c'est un métier assez dangereux. Oui, il faut pas le nier aussi, c'est dangereux. C'est dangereux, il faut pas enlever ce risque-là. Mais vous savez, dans toute chose, on meurt forcément de quelque chose. Si je peux le dire, désolée, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Et donc, tout poste de travail a ses risques. Voilà. C'est vrai que le risque chez nous, dans la conduite, est plus élevé parce qu'il y a plusieurs facteurs. Mais moi, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit... même si je veux faire autre chose, il y a des risques aussi liés à autre chose que je ferais. Donc, les parents ne l'ont pas bien pris, franchement. À la limite, ils m'ont dit, OK, si c'est ce que tu veux faire, vas-y. Mais la mort t'attend. Oui. Donc, c'était vraiment difficile. Personne ne me soutenait, à part une ou deux amies qui m'ont dit, si c'est ce que tu veux, vas-y. Mais fais attention. Et les parents étaient vraiment sceptiques. Lors de la formation, lorsqu'on a terminé, lorsqu'on commençait nos premières livraisons, ils étaient vraiment sceptiques. Mais c'est au fil du temps qu'ils ont compris que, mais vraiment, c'est pas si mal. Et on est fiers d'elles parce que il y a des gens qui viennent leur dire, oui, on voit votre fille au volant des camions. Donc, ils osent un peu les épaules maintenant, mais au début, c'était pas facile. Est-ce que ça t'a affecté le fait qu'ils ne te soutiennent pas? Bon, pas vraiment. Pas vraiment, je me disais, tant que moi, Tu es une va-t-en-guerre. Oui, en fait. Et ils me connaissent, ils savent que c'est là, franchement. Quand elle a dit, elle le fait. Donc, ça ne m'a pas très affectée. Je leur ai juste dit que vous verrez, ça va bien se passer. Donc, moi, je les rassurais, en fait. Il y a un regard que la société porte souvent sur des femmes qui font des métiers, je mets ça vraiment de griffes, désolé les auditeurs, vous ne pouvez pas voir mes griffes. Il y a un regard que la société porte souvent sur les femmes qui font des métiers d'hommes. Tu m'excuseras de ne pas le dire, mais tu sais exactement de quoi je parle. Est-ce que tu as souffert de ça? Est-ce que toi, tu as déjà fait face à ça? Oui, au quotidien. Au quotidien, je fais face à ça. Ce qui me sauve un peu, on ne va pas le nier que les femmes qui font des métiers d'hommes, la plupart, en majorité, elles ont un style un peu masculine, on va dire. Donc, on me confond beaucoup à ça. On me met beaucoup dans cette catégorie-là, tous les jours d'ailleurs. On me dit, toi, si tu fais ça, c'est que voilà, t'es de l'autre côté et tout. Mais bon, il y a des personnes qui sont autour de moi, qui me connaissent, qui savent que voilà, Larissa, c'est Larissa. Est-ce que ça t'affecte? Parce que je veux profiter de cette occasion en fait pour faire aussi un peu de sensibilisation pour les personnes qui nous écoutent, parce que les personnes qui nous écoutent en ce moment, je suis sûre qu'il y en a au moins une fois qui a pensé ou qui a dit quelque chose comme ça. Est-ce que toi, personnellement, humainement, en toute honnêteté, est-ce que souvent ça t'affecte parce que des idées que l'on véhicule comme ça sur une personne qu'on ne connaît pas, parfois ça peut aussi, ça peut toucher à l'estime de la personne, ça peut toucher à sa vie, ainsi de suite. Est-ce que tu as souffert de ça et qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui font circuler ce genre d'informations? Ce sont aussi des personnes que parfois ils connaissent même pas. Mais il faut dire que oui, dans tout ce qu'on fait, il y aura toujours des personnes pour ou contre. L'essentiel, c'est d'être droite dans ta tête et de foncer, quoi. Donc, comme je vous le dis, c'est au quotidien. C'est vraiment au quotidien que j'ai ces commentaires-là, même sur la route. Voilà, il y a toujours ce commentaire qui revient. Mais après, ce que je veux dire, c'est que
c'est toujours les personnes qui ne vous connaissent pas, hein, qui vont parler de vous mieux que ceux qui vous connaissent même. Donc, il ne faut vraiment pas s'attarder sur ça. Et puis, il faut avoir un mental de guerrier. Quand on veut être chauffeur poids lourd, il faut avoir un mental. Parce que si tu n'as pas le mental, tu vas craquer. En fait. Justement, c'est ce que je m'apprêtais à demander. Quels sont les préalables pour être un chauffeur poids lourd, au-delà du fait de faire la formation, d'avoir des capacités dans le domaine, humainement, quelles sont les qualités que l'on doit avoir quand on a un chauffeur poids lourd? Il faut d'abord avoir un mental, comme je disais, vraiment un mental d'acier. Parce que ce domaine-là, il est encore dominé par la jante masculine. Donc, c'est compliqué d'être une femme au milieu de tous ces hommes-là, parce que après je suis allée dans une autre entreprise où j'étais vraiment la seule. Là, je me suis retrouvée vraiment seule, avec tous ces hommes-là. C'était vraiment pas facile, mais vraiment ce qui m'a aidée, c'est mon mental en fait. Et il faut être quelqu'un de flexible. Parce que si tu n'es pas flexible, si tu es figé, tu vas te faire mal. Il faut vraiment avoir un mental. Il faut être quelqu'un qui fonce, qui n'abandonne pas. Il faut être prête à tout. Pas dans le mauvais sens. Hein, oui, clairement pas dans le mauvais sens. Alors, combien de temps est-ce que cela fait aujourd'hui? Alors, tu as eu ta première expérience à G16. Tu as eu combien d'autres expériences avant de tomber dans l'entreprise pour laquelle tu travailles aujourd'hui, qu'on ne citera pas? Tu as eu combien d'autres expériences en temps? C'est ma deuxième expérience. C'est ta deuxième expérience? Et, ouais, Est-ce qu'elle est meilleure que la première? Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette entreprise? Ce que j'aime, c'est... ce que j'ai d'abord aimé, c'est parce qu'ils m'ont fait confiance. Voilà, ce sont des personnes qui prennent tout le monde tel que vous êtes et puis ils voient sur le tas ce que vous êtes capable de faire. Et c'est ce que toutes les entreprises devraient faire. Toutes les entreprises devraient embaucher ou prendre des jeunes qui sortent même de l'école et voir ce que nous sommes capables de faire. Au lieu de nous juger sur un diplôme, au lieu de nous juger sur notre apparence, mettez-nous sur le tas et puis voyez comment on s'en sort. Clairement, c'est vraiment ce que tout le monde demande. Mais moi, j'ai envie de savoir encore une fois, quand tu décides de rentrer dans cette entreprise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois encore une offre? Est-ce que quelqu'un te parle d'une opportunité? Est-ce qu'il t'appelle? Comment tu te retrouves là-bas? Lorsqu'une entreprise vous fait confiance, les autres veulent piquer l'idée de l'entreprise précédente. Donc, c'est pour simplement dire que en étant même à G16, j'ai déposé mes dossiers un peu partout et c'est la seule entreprise qui m'a fait confiance. Elle m'a fait confiance, elle m'a accompagnée jusque-là. Et après, je recevais maintenant plein d'offres, plein d'autres offres. Jusque-là même, je reçois beaucoup d'offres parce que les entreprises s'ouvrent aujourd'hui. Les entreprises ont vu ou voient comment les femmes travaillent dans ce domaine-là et ils se disent, on a besoin des femmes dans ce domaine-là. Donc, c'est pour dire que je suis un peu tiraillée ici et là, mais et ça fait pour plaisir. Le moment, je suis là. Et ça fait plaisir. Selon toi, quels sont les éléments qui font en sorte que les entreprises aient autant envie de faire confiance à des femmes dans ce type de métier? Moi, la première chose, c'est parce qu'ils savent que les femmes conduisent mieux que les hommes. C'est pas discuté, s'il vous plaît. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Et on l'a prouvé, donc, ouais. Alors, les hommes qui écoutent ça, Ivanov avec nous aujourd'hui, il est déjà dans tous ses états, il est en train de bouder, mais c'est la vérité, on est en train de rigoler, mais c'est vrai. Enfin, on va pas fâcher les gens, mais vas-y, développe. Pourquoi elles veulent faire autant confiance aux femmes? Non, en termes de sécurité, de précaution. Les femmes prennent beaucoup plus de précautions que les hommes. Les hommes, ils font sans regarder les contours. Mais la femme, quand elle va prendre son volant, elle va d'abord regarder. Même au volant, regardez comment elles sont au feu rouge, les deux bras comme ça sur le volant. Elle a peur en fait, elle veut préserver sa voiture, elle veut préserver son bien. Donc c'est comme ça que les femmes se comportent au volant, même des poids lourds. On veut vraiment préserver ce qu'on a. Et puis j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si je peux. Vas-y, dis.
Nous, on aime Les hommes, ils volent le carburant. Les entreprises veulent se faire du chiffre d'affaires. Mais avec les hommes, ils constatent que ça va pas souvent. Hein. Le carburant, ça part plein, ça revient. Les femmes, elles vont pas faire ça. Oui. Ça, c'est un gros point dans la conduite des poids lourds, je vous assure. Les femmes ne font pas ça. Donc, les entreprises font maintenant plus confiance aux femmes parce qu'elles ne volent pas le carburant. Et ça, c'est des points, mais c'est vrai, c'est des points vraiment très importants qu'on ne relève pas souvent. Si on n'est pas dans le même secteur, on ne sait pas véritablement ce qui s'y passe. Et l'autre point que moi, je voulais ajouter, c'est la fidélité aussi. Tu sais, une femme, quand elle a intégré une entreprise, à moins qu'elle soit très, très fâchée, mais si elle trouve son compte, elle reste là. Hein. La preuve, c'est ce que je fais. La preuve, après toutes ces années, tu es là. Voilà, c'est ça. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de tes relations avec tes collègues, que ce soit les collègues conducteurs poids lourds ou même les collègues qui sont dans les métiers autour. Tout à l'heure, tu parlais des qualités qu'il fallait avoir lorsqu'on est un conducteur poids lourd. N'empêche que lorsque tu as commencé, tu étais vraiment, on va dire que tu étais au niveau junior dans l'entreprise et tu as gravi les échelons doucement. Aujourd'hui, pour les jeunes qui sortent de l'école, ils ont souvent l'impression que l'entreprise, c'est comme quand on est à la maison. On peut arriver le matin et puis on a ses humeurs et puis on parle à personne et puis on peut bouder son collègue 10 ans parce que, je sais pas, il était en train de manger un truc et puis on n'a pas pu l'avoir. Enfin bref, on emmène, ici on appelle ça les comportements de la maison. On emmène les comportements de la maison là dans la boîte et tout. Est-ce que toi, tu as déjà vu ça quand tu étais en entreprise et comment tu as pu, au fil des ans, acquérir toi, l'état d'esprit de l'employé ou alors de la personne qui est dans un environnement professionnel? Le conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui lorsqu'ils intègrent une entreprise? C'est pas souvent facile parce que on vit tellement de choses au quotidien, que ce soit en entreprise ou dans nos maisons, qu'on a tendance souvent à oublier dans quel cadre on est. Voilà. En entreprise, c'est vraiment compliqué, surtout en ce moment. Quand tu as un boulot, il faut vraiment tout faire pour le préserver. Et pour le préserver, ça passe par là. Ça passe par le fait que lorsque tu as des problèmes, on va dire, il faut vraiment les laisser au portail de l'entreprise. Vraiment hors de l'entreprise, parce que si tu emmènes ça au boulot, déjà, tu vas gâcher l'ambiance autour de toi et toi-même, tu ne seras pas apte à travailler. C'est pourquoi nous, on nous fait souvent une fiche aussi. Avant de conduire, par exemple, avant de monter sur son camion, tu dois remplir une fiche pour dire si tu es apte, si tu n'as vraiment pas de problème, si tu penses à rien, que ton travail, parce que ça aussi, ça évite beaucoup d'accidents. Donc, le conseil que je pourrais dire, c'est vraiment faire la part des choses et vraiment être professionnel, toujours rester professionnel. Tu as décidé d'aller en entreprise et tu te comportes comme il se faut, comme il se doit en entreprise. D'accord. Dans la même lancée, toujours être professionnel. Je vais encore repartir sur une idée reçue ou sur, même pas une idée reçue, une situation qu'en tant que femme, on vit toutes dans le milieu professionnel. Que l'on soit commercial, que l'on soit comptable, que l'on soit journaliste, animatrice radio, peu importe, dès que vous êtes femme et que vous faites un métier où vous êtes souvent confronté, où vous avez l'occasion d'interagir avec des hommes, on vous ramène toujours à votre simple condition de femme, c'est-à-dire qu'il peut être une petite copine, on n'est jamais à l'abri d'un harcèlement avec des textos ou des WhatsApp osés ou ce genre de choses. Est-ce que de toute ton expérience professionnelle, sans citer une entreprise en particulier, est-ce que de toutes tes expériences professionnelles, tu as déjà vécu ce type de situation et surtout comment tu as pu naviguer pour t'en sortir? Forcément, quand tu es une femme, tu l'as dit, quand tu arrives en entreprise et surtout quand tu es la nouvelle venue, tout le monde, à la limite, te harcèle. Donc, ça arrive tout le temps. C'est vraiment courant. Mais ce que je veux dire, c'est aux femmes, c'est vraiment d'avoir la tête sur les épaules. Il faut se dire que si je dois arriver quelque part, je dois arriver par moi-même. Et c'est une fierté de dire que voilà, je suis là aujourd'hui parce que j'ai travaillé, parce que j'ai fait ça et non parce que je suis passée par tel ou tel bureau. Franchement, c'est vraiment une fierté, quoi. Je ne sais pas s'il y a un autre adjectif pour dire ça, mais vraiment
ne rentrons pas dans ça. C'est vrai qu'après, il y a des harcèlements qui vont jusqu'à dire si tu fais pas ça, je vais te virer. C'est vraiment compliqué, mais sa dignité, franchement, ça n'a pas de prix. Pour moi, ça c'est vraiment mon avis perso. Il faut garder sa dignité, il faut garder ses épaules carrées parce que quand tu passes dans les bureaux, après, comment les autres te regardent, à la limite, nous qui avons trop honte, là, c'est compliqué. Donc, vraiment, rester tête droite et faire ce pourquoi tu es allé en entreprise. D'accord. Alors, c'était une question certainement indiscrète et du coup, tu décides d'y répondre ou pas d'y répondre. T'inquiète pas, ça ne va pas nous fâcher. Mais dans le métier que tu fais aujourd'hui, est-ce que ce métier te permet de vivre décemment? Est-ce bien payé? Le nerf de la guerre. Tu sais, Gina, aujourd'hui, il n'y a personne qui me dira « je suis bien payée, je suis bien, je revendique rien ». Ça n'existe pas. On voudra toujours plus. On veut toujours un peu plus. Une petite condition à améliorer. Donc, voilà, tous les boulots se valent. Hein. Et il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais pour l'heure, je ne me plains pas. Ça va. Ça va bien. Oui, ça va. J'aime beaucoup ce travail. Oui, je l'adore. Je peux voir ça. Je pense que les auditeurs le ressentent aussi. Et en termes de sécurité, tout à l'heure, on a parlé de la sécurité, donc du métier que tu pratiques. Selon toi, quels sont les préalables, les indispensables lorsqu'on est chauffeur poids lourd en termes de sécurité? Oui. Lorsqu'on est chauffeur poids lourd, la première chose, avant de prendre son camion, c'est de se poser la question si on est capable mentalement, surtout mentalement et physiquement, de conduire. Ça, c'est vraiment... vous savez, notre bureau, c'est notre cabine. Là-dedans, il y a tout. Il y a notre vie et il y a tout ce qui va avec. Donc, vraiment se poser la question si on est apte à travailler. Si on n'est pas apte, descends de ton camion. Ne prends pas de risques. Parce que beaucoup d'accidents aujourd'hui, c'est ça. On est distrait, on ne se sent pas bien, mais on veut foncer. Donc ça, c'est la première chose, être bien moralement et physiquement. Ensuite, faites les checks de vos camions. Franchement, checkez. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, il y a un système de check, c'est-à-dire que tu dois montrer ta check avant départ. C'est une fiche que tu dois remplir en notifiant les éléments qui sont bien ou pas bien sur le camion. Ça, c'est vraiment une belle avancée. Donc, checker toujours son camion, voir si tout est OK avant le départ. D'accord. Parlons de tes missions. Quelle est la mission la plus longue que tu aies faite? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des horaires de travail genre 7h30, 15h30, comme les Gabonais lambda? Ou toi, on peut même t'appeler pour des trajets de nuit ou pour de longs trajets ou pour aller à l'intérieur du pays? Est-ce que tu es déjà allé à l'intérieur du pays? Est-ce que tu fais la route toute seule? Tu vois, on a une tonne de questions. Ah oui, vraiment une tonne. Et ces questions reviennent toujours. Alors, mon plus long trajet, Libreville-Lambaréné. Waouh! Toute seule? Ah oui, bien sûr. Toute seule. Mais en convoi. Ça veut dire que chacun a son camion et on va ensemble. Voilà. Ça se passe bien. Hein. Ça fait plus peur? Non, aujourd'hui, ça fait plus peur. C'est au début, ça fait peur, mais... Est-ce que tu as des missions souvent que tu peux faire la nuit? Est-ce que vous êtes autorisé à conduire la nuit? Oui. Aujourd'hui, même, je travaille ce soir. Ah, d'accord. Bon, on va pas te garder longtemps. On espère en tout cas que l'ambiance qu'on aura mise là, ça va te mettre dans un bon mood quand tu seras dans ton camion et tout ça. Et là, tu as parlé de la checklist technique avant de prendre ton camion. Tu as parlé de l'état mental avant de prendre le volant de son camion et tout, d'être sûr que tout va bien, et ainsi de suite. Maintenant, j'ai envie que tu nous parles de ce qui te garde dans le bon mood tout au long du trajet. Libreville-Lambaréné, je pense qu'on est sur quelque chose approximativement 3 heures. Quand tu es dans ton camion, qu'est-ce qui te garde là, consciente, apaisée, tranquille, en confiance et tout ça quand tu conduis? Quels sont les éléments qui pour toi sont indispensables? Je vois souvent beaucoup de camionneurs, comme on les appelle, ils accrochent des chapelets, les musulmans, des chrétiens, ça dépend. Les autres, ils ont leur musique. Bon, les autres, il ne faut pas mettre l'alcool, mais bon, tu sais ce qu'on dit. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pour toi sont les indispensables? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le camion de Larissa? On retrouve quoi? C'est comme dans le sac à main d'une femme, hein? Toi, du coup, c'est ton bureau. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta cabine?
cabine? Ce qu'on retrouve, c'est quoi? Des draps, un thé d'oreiller, parce que j'ai mon petit matelas derrière quand je veux dormir. Tu dors dans le camion souvent? Oui, c'est trop mignon. On a envie de voir ça. On a envie de voir ça. J'ai mes draps, j'ai mes thés d'oreiller, j'ai mes chaussettes parce qu'il fait souvent froid. J'ai des rideaux. Mes indispensables, c'est quoi? Toujours avoir des conserves à manger. Ça ne doit pas manquer parce qu'on ne sait jamais. Quoi d'autre? Toujours les trucs des femmes, déo, parfum. Quelques vêtements aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Quand je descends là, je peux décider de changer de vêtements et tout. Donc, mon casque, toujours avoir son casque. Ma tenue de travail, ma sécurité toujours, et comme je disais les utilitaires, toujours avoir de quoi manger. Vraiment, ce qui me tient quand je conduis, c'est que mon camion soit bien rangé, bien propre et avoir un bon son à l'intérieur. C'est la bonne musique. On espère que tu vas mettre Urban FM tout le temps du coup pour te mettre bien. Parce mais je mets parfois, il y a souvent de la bonne musique aussi. Donc. Merci. Alors, l'autre question que j'avais envie de te poser est cette fois-ci une question en lien avec la vie personnelle. Tu sais, lorsqu'une femme travaille, et là, c'est peu importe le secteur, on dit souvent, ouais, mais vous savez, les femmes, quand elles travaillent, elles deviennent orgueilleuses, prétentieuses. Non, tu peux pas avoir une copine qui travaille parce qu'elle se dit déjà que... Enfin bref, j'ai pas besoin de te faire le dessin. Tu es une femme, je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ça. Est-ce que tu penses que ton travail aujourd'hui est un frein au fait d'avoir une vie sentimentale, en couple, enfin une relation stable, ou tu n'as jamais eu de problème avec ça? Si, j'ai toujours eu des problèmes par rapport à mon métier. Il faut dire que c'est aussi un peu compliqué, mon métier, parce que je ne travaille pas, tu le disais tout à l'heure, je ne travaille pas de 7h à 15h, après je rentre chez moi, mais non. Je peux travailler toute la journée jusqu'à 22h. Je pars à 7h, je rentre à 22h. C'est juste qu'il faut trouver quelqu'un qui t'accompagne et qui comprend ton travail, qui te comprend et qui comprend ton travail, qui t'accompagne surtout, parce que c'est souvent compliqué. Voilà, je vais passer toute la nuit au boulot. Il faut être avec quelqu'un qui comprend et qui t'accompagne. Sinon, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et je pense que tout est une histoire d'organisation. Il faut vraiment être organisé. Et communiquer. Oui, beaucoup communiquer. D'accord. Alors, on va continuer et on arrive petit à petit vers la fin. Aujourd'hui, quand tu vois nos sœurs, collègues, amis qui nous fréquentent au quotidien, enfin quand tu vois les Gabonaises, quels sont les conseils que tu leur donnerais aujourd'hui, même s'il ne s'agit pas uniquement du métier de conductrice poids lourd? Mais si, il s'agit d'abord de ça parce que je veux qu'il y ait plus de femmes dans ce domaine-là. Il n'y en a pas toujours autant? Il y en a... Tu es toujours toute seule dans ton entreprise? Non, je ne suis pas toute seule. Il y en a, mais c'est vraiment faible. On va dire quoi? C'est à 30%, c'est vraiment faible. Moi, je prône pour ça. Je veux que plus de femmes s'y intéressent. Ailleurs, on voit beaucoup plus de femmes. Pourquoi pas ici au Gabon? J'ai l'impression que les femmes ont un peu peur. Mais non, la peur, c'est juste au début. Après, là, c'est lancé. Et après, il n'y a pas que la conduite, parce que plusieurs vont dire, ouais, moi, j'ai peur de conduire et tout. Il y a plusieurs autres engins poids lourds. Il y a des pelles, des tractopelles, il y a des chargeuses. Ça veut dire que tu travailles sur place, tu n'as pas besoin d'aller sur la route. Donc, vraiment, les femmes, lancez-vous dans la conduite des poids lourds. Bon, moi, je fais la campagne pour mon métier. Clairement, non, mais c'est avec plaisir. Et j'avais envie de te demander, Larissa, quand tu te projettes dans 5 ans, qu'est-ce que tu vois? Dans 5 ans, je vais ouvrir mon institut pour la formation des femmes à la conduite des poids lourds. Ouais, ça, c'est vraiment un rêve que j'ai. Voilà, c'est d'ouvrir vraiment un endroit où les femmes peuvent venir s'inscrire et où moi-même, je pourrais les coacher pour devenir chauffeur poids lourd. Tu pourras toujours venir cogner à Urban FM avec plaisir. On fera la communication de ton institut. Merci. Et tu pourras prendre l'émission là pour dire, Gina, tu avais promis. Parce que nous, on soutient toujours l'innovation. Tu vas voir, chez nous, partout, c'est écrit, il faut que j'innove. Et la dernière question, quand tu auras un enfant, une petite fille, qu'est-ce que tu lui diras?
quand elle grandira, les conseils que tu lui donneras pour qu'elle puisse affronter la vie de manière sereine? Ouais, je lui dirais, ma fille, la vie est dure. La vie est dure, mais il faut être une combattante, il faut être forte dans sa tête et il faut avoir des principes. Voilà, il faut vraiment avoir des principes. Il faut travailler dur pour avoir ce que tu veux dans la vie. Voilà. Parce qu'il ne faut pas toujours compter sur les gens. Les gens viennent, ils partent. La seule personne sur qui tu peux compter, c'est toi-même d'abord. Les autres, c'est juste de l'accompagnement. Donc voilà les conseils que je lui donnerais. Tu as dit, dernière question, tu as parlé tout à l'heure des entreprises, ce qu'elles devraient faire désormais avec les étudiants qui sortent des écoles. Je te donne l'occasion de t'adresser aux nouvelles autorités. Tu sais, en ce moment, on est en plein dans le nouveau Gabon, notre essor vers la félicité. Et je pense que les autorités actuelles prennent vraiment à cœur les avis et surtout les propositions de tout le monde. Toi, étant dans un secteur assez particulier qui n'était pas ouvert aux femmes il n'y a pas si longtemps que ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Tout ce que je veux dire, c'est... comme a été cette formation de G16, comme G16 avait lancé cette formation, pourquoi pas en avoir plus? Parce que depuis cette dernière formation-là, j'ai plus vu une formation du genre. Moi, je voudrais qu'on mette un peu plus de moyens dans les formations. Vraiment, les formations dans les métiers d'avenir. Les formations dans les métiers où on sait que tout le monde peut trouver quelque chose. Parce que les étudiants s'entassent dans des filières qui sont un peu compliquées, qui sont saturées, on va dire. Moi, je voudrais qu'on crée un peu plus de filières, s'il faut, pour emmener tout le monde à avoir quelque chose. Les formations, par exemple, multiplier les formations dans ce sens-là, accompagner ces personnes-là qui voudraient faire certains métiers, mais qui n'ont pas de moyens, parce qu'il y a ça aussi. Petite parenthèse, sur mon compte TikTok, il y a plusieurs qui reviennent sur ça. Combien coûte une formation en poids lourd? Et ça revient toujours que oui, on n'a pas les moyens. Parce que ça coûte quand même de l'argent. Donc, accompagner toutes ces personnes-là. Il y a certains qui sont là, qui ont envie, mais qui n'ont pas les moyens d'y aller, en fait. Et qui n'ont même pas d'occasion, comme je parlais de formation. Il y a certains même qui me disent, est-ce qu'on forme vraiment ici au Gabon en chauffeur poids lourd? Je leur dis que oui, c'est possible. Et plus de communication aussi. Vraiment, parce qu'il y a plusieurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment le faire, en fait. Plus de communication, plus d'accompagnement. D'accord. Merci beaucoup, Larissa. On va te laisser partir parce que ce soir, tu as ton travail. Chers auditeurs, c'était un énième épisode. Ça fait combien? 21 maintenant? C'était notre 21e épisode du podcast. Ce n'est pas toujours si évident. Comme Larissa l'a si bien dit, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'emploi, nous sommes nombreux à nous diriger vers ce qu'on appelle des fonctions support, comptabilité, gestion, marketing, communication, gestion des ressources humaines et ainsi de suite, et droit et compagnie. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de ces fonctions support. Cela signifie juste qu'il y a peut-être, à notre sens, beaucoup trop d'étudiants dans ces secteurs-là par rapport à la demande du marché. Aujourd'hui, dans le marché, je pense qu'on a besoin de plus de personnel dans les métiers techniques. On a besoin de plus de personnel dans des métiers poussés, dans des choses qui sont directes, qui sont droites. Notamment, là, on a parlé de conductrice poids lourd, mais il y a des métiers que j'ai découverts il n'y a pas longtemps, plongeur en eau profonde, des choses qu'en vérité, on ne connaissait même pas. Et là, la liste est très très longue. Donc on gagnerait à former les jeunes dans ces secteurs-là où parfois on est obligé de faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. Ce n'est pas parce que les jeunes Gabonais ne sont pas capables de faire ces métiers, c'est souvent parce que 1, on n'a pas l'information, 2, on n'a pas la formation et on n'a même pas l'endroit où on pourrait aller toquer pour pouvoir bénéficier de cela. L'exemple de Larissa aujourd'hui, j'espère que ça va inspirer plein de personnes et c'est l'occasion aussi pour moi d'envoyer beaucoup d'amour à ma grande sœur qui elle aussi fait un métier
réservé aux hommes. Je mets ça entre griffes. Elle fait de la maintenance industrielle et elle travaille dans une usine et je trouve ça impressionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Larissa, je te remercie grandement et encore une fois, j'admire beaucoup ce que tu fais. Félicitations et chers auditeurs, on se retrouve pour un autre épisode avec Ivanov qui nous a conseillé notre invité du jour. Au revoir.